pas de chance pour nous, on a raté le million de dollars dépensé sur Facebook Ads cette année avec un annonceur. Mais le point positif, c'est que vous avez plein de choses à apprendre de cette étude de cas quand même. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais vous parler d'un coup osé qu'on a mis en place, donc ne partez pas avant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un annonceur avec lequel on travaille maintenant depuis 6 ans. Donc on a vraiment eu le temps de tester, d'optimiser et bien sûr de scaler le budget année après année. Pour vous expliquer, notre client est une plateforme qui met en relation des gens qui ont envie de refaire des travaux chez eux, que ce soit la toiture, le garage, la cuisine, peu importe, et des entreprises qui savent le faire. L'offre est simple, avec une demande de travaux, vous obtenez un devis de 3 entreprises différentes et ça vous permet de prendre une décision claire, ou plutôt éclairée, sur avec quel entrepreneur vous voulez travailler. Et chez J7, notre job, il est très simple ici, c'est de trouver des gens qui ont envie de faire des rénovations chez eux. C'est tout. Donc maintenant, je vais vous donner les 3 éléments qui nous ont permis d'atteindre ce niveau de dépense. Le premier étant l'objectif que vous utilisez qualifie l'audience que vous obtenez. Il faut comprendre un truc. Avant cette folle croissance qu'on a eue sur Facebook Ads, on avait un tunnel de vente qui était assez simple, à savoir un guide gratuit. Parce que la peur la plus courante chez les gens qui font des travaux, c'est en fait de se faire arnaquer. Du coup, on avait créé un guide avec tous les prix en moyenne pour refaire sa maison. Par exemple, combien ça coûte en moyenne de refaire un garage, une toiture, une cuisine, une cave, un parquet, bref, toutes les pièces de la maison, peinture, etc. L'idée pour nous était de présenter un contenu qui allait immédiatement parler aux gens qui ont envie justement de refaire quelque chose chez eux. Il faut comprendre qu'à l'époque, lorsqu'on démarrait avec cet annonceur, on optimisait toujours en lead. C'est-à-dire, la personne arrive sur un formulaire, elle remplit la première page de ce formulaire, hop, c'est un lead, Meta a réussi son job et il repart à la chasse. Et le problème, vous le voyez venir, c'était évidemment la qualité. En fait, c'est le problème numéro 1 quand on fait de la génération de leads, cette panique de récolter plein de leads qui sont trop bien, qui vous coûtent pas cher, mais en fait qui ne convertissent absolument pas derrière et que pourtant Meta vous balance à l'appel. Comment on contourne ce problème de qualité? Alors, j'en ai parlé à plein de reprises sur cette chaîne. L'objectif, c'est surtout d'avoir un tunnel un petit peu plus complexe. Au lieu d'optimiser en lead, en fait, on va créer une conversion personnalisée sur Facebook Ads qui ne s'active que lorsque la personne, depuis notre campagne, a non seulement donné son adresse, mais a aussi créé un compte sur la plateforme de l'annonceur. Donc le guide gratuit n'est absolument plus la finalité, mais le commencement de notre campagne. Et dès lors qu'on demande à Meta d'aller nous chercher non pas un lead, mais une inscription, c'est beaucoup plus dur, certes, mais ça paye bien mieux à la fin. Je fais un parallèle pour les e-commerce qui pourraient m'écouter. Ici, l'objectif du genre, ça serait d'utiliser l'ajout au panier ou le trafic ou l'engagement parce que ça vous coûte moins cher, ça vous envoie un petit peu plus de monde sur votre e-com ou sur votre site, peu importe, pour moins cher, mais ça ne convertit pas. Et ouais, parce qu'en fait, vous êtes en train de demander à Meta d'aller chercher des gens susceptibles de générer seulement un ajout au panier. Et un ajout au panier, ça n'équivaut pas derrière à un achat. Donc ne perdez pas de temps avec ce genre d'objectif, du moins pas à ce moment-là. Demandez à Meta ce qui vous intéresse vraiment. Avec cette première optimisation, on supprime l'aléatoire de la qualité des leads qu'on récolte et du coup, si on augmente le budget, la bonne qualité des leads va elle aussi augmenter derrière. Ce qui m'amène du coup à la deuxième étape. La leçon numéro 2, plus de vertical égale plus de pertinence. Ce que je vous ai expliqué lors de la première section, lorsqu'on avait un lead magnet, donc un contenu gratuit qui parlait de tous les travaux avec tous les prix en moyenne, à un certain point, quand on veut dépenser plus d'argent sur Facebook Ads, toujours pour générer plus de profit, ça va avoir un blocage. Donc ce qu'on a fait année après année, c'est qu'on est passé d'une offre qui était très généraliste à une offre plus segmentée. C'est-à-dire qu'au lieu de dire vous voulez refaire quelque chose chez vous, voici la liste de tous les prix possibles, on va plutôt parler à toutes les personnes qui ont envie de refaire par exemple leur cuisine, ou seulement leur garage, ou seulement leur salle de bain, la peinture, la toiture, etc. Donc là, on ne vend plus un service qui est du coup de mettre en relation avec plusieurs entrepreneurs dans la rénovation, mais plutôt des services. Pourquoi? Parce qu'on veut être beaucoup plus pertinent sur Facebook Ads. Imaginons 2 minutes. Vous avez 2 publicités. La première publicité vous dit « Est-ce que vous voulez refaire quelque chose chez vous dans votre maison ?» Alors que la deuxième publicité dit « Est-ce que vous voulez refaire votre cuisine ?» Et forcément, ça apparaît sur le visuel. Posez-vous la question 2 secondes. Quelle est la publicité qui va le plus parler à la personne qui a envie de refaire sa cuisine? Bon, évidemment, vous avez compris, c'est la deuxième publicité. Pourquoi? C'est parce qu'on fait un appel à l'avatar directement. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas un flou là-dessus, on précise directement, on s'adresse à toi qui a envie de refaire ta cuisine. Et forcément, on est plus pertinent à ce niveau-là. Comment ça se traduit du coup sur Facebook Ads? On oublie notre guide des prix et on passe à un tunnel de vente qui est un petit peu différent avec Typeform. Pour ceux qui ne connaissent pas, Typeform, c'est un SaaS qui nous permet de générer des quiz en ligne pour qualifier un prospect avant qu'il nous donne ses infos. Exemple, vous voulez refaire votre toiture. Et là, vous découvrez une publicité qui vous dit « Vous voulez refaire votre toiture ?»
découvrez combien ça pourrait vous coûter. Et du coup, au lieu de répondre manuellement à tout un tas de questions sur des formulaires, eh bien, vous aurez un quiz qui est quand même un petit peu plus sympa à remplir. Et à la fin, on vous donne justement les 3 devis et vous n'avez plus qu'à signer à la fin. Et ça, pour Scaler, en tout cas pour cet annonceur, on a rarement fait mieux. Parce que je dois vous ramener un peu les pieds sur terre, dépenser des milliers d'euros par jour sur Facebook Ads avec une seule campagne, c'est excessivement risqué. On a déjà eu le coup, il y a plusieurs années de ça, et à plusieurs reprises. Je peux vous assurer que quand vous avez une seule grosse campagne qui commence à trembler, c'est pas la seule. Donc on trouve beaucoup plus sécuritaire de scaler, donc toujours augmenter le budget de manière profitable, en ajoutant des nouvelles campagnes. Et là, l'objectif, c'est de les segmenter par sous-service. Si ça marche avec cette nouvelle campagne, tant mieux, on garde et on augmente le budget. Sinon, on arrête tout et on repart sur d'autres tests. Je fais une petite parenthèse à nouveau pour les e-commerce. C'est exactement la même chose. Vous devez tester des variables et par variable, je parle de tester des collections, je parle de tester des produits, des offres. Bref, parmi, par exemple, toutes nos plus grosses campagnes de e-commerce qu'on a pu tourner justement en 2025, la plupart, c'était des campagnes de catégories, de collections et avec lesquelles on utilisait notamment des formats catalogue as, DPA pour les plus anciens sur la plateforme. L'idée étant de laisser Meta gérer quel est le produit qui s'affiche, mais par contre, on lui impose cette collection ou cette catégorie pour savoir si elle fonctionne précisément ou pas. Et si on fait ça toute l'année, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus? Eh bien, pour ce client, en l'occurrence, c'est la saisonnalité de ses services et c'est donc le 3e point. Revenons sur les 3 dernières années de dépenses, comme j'ai pu vous le montrer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire votre regard? Moi, oui. Les mois de mars et d'avril sont constamment ceux où l'on dépense le plus. Et c'est normal parce qu'à cette période-là, la majorité des gens refont leur toiture. Et c'est notre meilleur vendeur à date. Donc quand on l'observe la première année, quand on l'observe la seconde année, on se doute que ça va recommencer. Alors on n'hésite pas à lancer bien plus tôt et avec un budget bien plus élevé, année après année, les campagnes susceptibles de performer en cette saison. Comme ça, au pic de la désirabilité de ce service, eh bien, les campagnes qui le poussent ont déjà beaucoup d'apprentissage et en plus, un budget qui est plutôt avancé par rapport à tous les concurrents. C'est là tout l'or d'être sur Facebook Ads depuis plusieurs années. Vous êtes en mesure de repérer des patterns de consommation et donc de vous appuyer dessus. Pour les e-commerce, c'est exactement la même chose. Vous avez nécessairement le Black Friday sur lequel, année après année, on vous recommande de lancer de plus en plus tôt. Pourquoi? Parce qu'en fait, le premier qui dégaine, généralement, gagne les parts de marché et va éviter à ses propres clients d'aller chercher le produit ou le service chez vos propres concurrents à vous. Donc, on l'a fait sur mars et avril. Et là, comme vous pouvez le voir, on a aussi augmenté sur octobre sur d'autres services. C'est exactement la même chose. Avant de terminer, j'ai un dernier élément qui va vous intéresser et qu'on compte répliquer chez d'autres annonceurs qui sont tout autant installés sur Facebook Ads. Toujours dans une stratégie d'optimiser les dépenses, mais surtout de continuer de croître, on a fait un test, et c'est une grande nouveauté chez J7, de notoriété. L'objectif étant d'ajouter une campagne de notoriété sur un marché défini, en excluant les autres pour voir son impact général, tous canaux confondus. Comme vous pouvez le voir sur cette image, en août, on commence à lancer une campagne de notoriété sur la ville de Québec uniquement. Je fais une petite parenthèse, il y a 3 grands marchés géographiques pour cet annonceur, Laval, Montréal et Québec. On isole précisément Québec. Aucune modification sur les semaines à venir et 3 vidéos type UGC pour faire découvrir la marque. C'est ce qui se retrouvera sur cette campagne. Puis, on va suivre les résultats, évidemment, non pas sur Facebook Ads parce que c'est de la notoriété et ça peut avoir des impacts à tous les niveaux. Donc, on va plutôt les suivre sur le site même de l'annonceur et voir son taux de conversion final en fonction de Québec versus Laval ou Montréal. Je vous montre une petite frise chronologique. On a en bleu la semaine du 22 juin. Là, on lance les 3 UGC sur des campagnes de lead, donc qui sont des publicités telles quelles. Et en vert, comme vous pouvez le voir, la semaine du 10 août, on lance la campagne de notoriété. Ici, on observe que c'est uniquement la ville de Québec. Et vous pouvez voir, du coup, sur la semaine du 10 août, on a un taux de conversion sur le site de 4,70, alors qu'en septembre, on est aux alentours de 8,72, ce qui est énorme. Évidemment, nous, on a augmenté le budget, et c'est ça qui va être intéressant, parce qu'on a augmenté le budget uniquement sur cette ville, et le taux de conversion sur la ville de Québec augmente tout autant. Alors que c'est là toute la difficulté, augmenter votre budget et voir votre taux de conversion au moins rester stable, c'est déjà une prouesse, alors que là, c'est tout l'inverse, on arrive à augmenter les deux en même temps, ce qui est génial. Mais qu'est-ce qui se passe sur les 2 autres marchés? Je vous le présente à l'écran. Voici, toujours sur le site du client, les taux de conversion sur les mêmes semaines de Laval. On peut le voir sur la semaine du 10, il passe de 6,23 à 4,49. Et ensuite, de Montréal, on passe de 4,40 à 6,21. Je le répète, considérant qu'on a ajouté un budget supplémentaire sur la ville de Québec,
nous n'avons pas eu de perte de qualité, ce qui arrive très souvent en lead gen, c'est même l'inverse. Donc pour les annonceurs qui dépensent plusieurs dizaines de milliers de dollars avec un modèle confirmé sur Facebook Ads, une campagne de notoriété et une approche intéressante. En tout cas, nous, on va continuer de la tester, de la répliquer ailleurs. Parce que soyons transparents, une telle campagne vous coûte beaucoup moins cher en termes de CPM, mais surtout, ça vous permet de toucher une toute nouvelle population qui n'aurait jamais été touchée de par vos campagnes en lead ou en conversion achat, peu importe. Faites attention toutefois, si vous voulez tester cette approche, c'est important de pouvoir la mesurer. Nous, on pouvait segmenter 3 marchés géographiques et l'appliquer sur un seul marché pour regarder les 2 autres à côté. Si vous ne pouvez pas, eh bien, il vous faudrait au minimum un bon historique de plusieurs années pour être certain de voir une amélioration ou pas. Bon, les résultats maintenant, qu'est-ce que ça donne en 2025 ? Eh bien, grâce à un système de tracking plutôt à la pointe qui a été élaboré par l'annonceur lui-même, on estime que les revenus liés à Facebook Ads ont augmenté de plus de 50% cette année, ce qui rentre parfaitement dans l'objectif qu'on s'était fixé initialement. Sachant en plus qu'on ne peut pas attribuer les ventes liées à notre campagne de notoriété, donc il est fort probable que ce soit encore bien plus haut. Avec cette seule étude de cas, vous avez vu plusieurs éléments que vous pouvez réitérer dès maintenant d'ailleurs sur Facebook Ads. Tout d'abord, segmenter votre offre. Encore une fois, je vous le dis, que vous soyez en génération de leads ou même en e-commerce, c'est la même chose pour tout le monde. L'idée, en segmentant votre offre, ça vous permet d'être plus pertinent sur Facebook Ads. Ça vous permet aussi de repérer des patterns de saisonnalité dans la consommation par produit, par catégorie, par sous-service. Ça vous permet aussi d'adapter votre budget en conséquence et ça vous permet d'ajouter des nouvelles campagnes et donc de scaler de façon profitable. Ensuite, on a vu qu'avoir un meilleur objectif de conversion sur vos campagnes vous permet évidemment d'avoir un trafic bien plus qualifié et donc de justifier une hausse du budget comme on a pu le voir ici. C'est tout pour cette étude de cas. J'espère que ça vous a plu. Si en tout cas vous êtes un annonceur et que vous souhaitez ouvrir une discussion avec nous pour la gestion de vos campagnes Facebook Ads ou même Google Ads, parce qu'on fait aussi du Google Ads et de l'emailing, eh bien j7media.com ou dans les notes de l'émission. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde.